Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, ce samedi. Notant qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2017, il est soupçonné de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur des deniers publics entre 2011 et 2015. Au Rwanda, bilan du programme national de la consolidation des terres, un programme qui, comme nous allons le voir, se heurte à un défi principal, le manque d'implication des populations. Et puis, redonner un nouveau souffle à la bande dessinée en République démocratique du Congo, c'est le combat que mène actuellement le BDiste Barli Burti. Ses années d'expertise dans le domaine, il souhaite les transmettre à une nouvelle génération d'artistes. Rien ne constitue plus d'obstacle pour la tenue du procès à l'encontre de Khalifa Sall. La dernière barrière a été franchie par les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ce samedi à l'Assemblée nationale. Sur demande du procureur de la République, ils ont voté la levée de l'immunité du maire de Dakar. Amerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, s'exprime à ce propos. On l'écoute. L'Assemblée nationale vient de voter la levée de l'immunité parlementaire. Encore une fois, le Parlement est une institution. Nous votons les lois que les juges sont chargés d'appliquer. Il faut quand même qu'on se donne bonne conscience vis-à-vis aussi des juges en disant que le Parlement n'est pas un tribunal. Khalifa va aller devant les juges qui vont le juger. Il aura la possibilité, aujourd'hui il a la présomption d'innocence, il aura ses avocats qui vont mener le combat. Si Khalifa est blanc comme neige, mais il sortira de cette épreuve. Toujours au Sénégal, colère, indignation, c'est le cri de cœur des manifestants qui dénoncent le trafic des migrants qui prévoit actuellement en Libye. Une marche a eu lieu ce vendredi à Dakar pour protester contre toute forme d'esclavage. Reportage de notre correspondant Eladjine Ndiaye. Au Sénégal, le collectif Non au silence a protesté ce vendredi 24 novembre contre l'esclavage pratiqué en Libye à la place de la Nation à Dakar. Ce collectif regroupe entre autres la société civile, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, le mouvement Y en a marre et l'Horizon sans frontières. Les manifestants ont exprimé leur vive indignation face au traitement infligé aux migrants africains vendus comme esclaves en Libye. Je pense qu'il est important pour tous les jeunes Africains de s'offusquer et de montrer leur frustration par rapport à ce qui se passe en Libye, par rapport à ce qui se passe, même pas simplement en Libye, mais dans tous les pays où les droits de l'homme, les droits des hommes sont bafoués. Babacar Gaye, ce jeune Sénégalais de 24 ans, revient de la Libye. Il a été rapatrié par l'Organisation internationale pour les migrations. Face à la caméra, il n'a pas manqué de raconter l'enfer vécu en Libye. On prend le bus jusqu'à Gao, au Mali, et après on prend place dans un camion pour le Burkina Faso, après l'Algérie, puis ensuite la Libye. J'ai fait 20 jours sur la route avant d'arriver en Libye. Une fois là-bas, on nous enferme comme des esclaves. Je ne mangeais que des bonbons. Je ne peux même pas parler de la souffrance que j'ai vécue là-bas, tellement c'était dur. Si c'était à refaire, jamais je ne le referais. Je regrette cette aventure. C'était l'enfer total en Libye. Selon l'Organisation des droits de l'homme et les politiques présents à cette manifestation, l'inertie des États et des organisations internationales et régionales a entraîné cette situation de traite des personnes à laquelle on assiste aujourd'hui. Nous avons senti un concert d'indignation de tous les chefs d'État, de ministres, de parlementaires. Une fois que ce concert est passé, ce que nous attendons des États, évidemment, c'est de prendre des actions concrètes. Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur la formation et la création d'emplois, car la principale cause des départs est liée à la pauvreté. Pour cela, il faut une relecture des perspectives d'avenir pour les jeunes. Chaque État doit avoir une politique de jeunesse créatrice d'emplois, ceci pour éviter l'esclavage moderne qui toucherait près de 45 millions de personnes dans le monde selon les données du Global Slavery Index. Introduit dans le pays en 2007 par le gouvernement rwandais, le programme national de consolidation des terres connaît encore des difficultés de mise en œuvre. Principale cause, le manque d'implication des populations. Si le bilan est jugé positif par les autorités, des experts affirment qu'il faudra encore des efforts de mobilisation citoyenne pour la réussite de ce programme qui vise à améliorer le rendement agricole du pays. Reportage autocorrespondant Fratenda Kiaisenga.
Le Rwanda a introduit le programme de consolidation des terres en 2007 qui donna naissance à celui d'intensification de culture en 2008. 10 ans après le lancement de ces importantes réformes agricoles, le bilan est positif selon les autorités rwandaises, même si quelques citoyens peinent encore à comprendre les raisons de ces changements très importants pour la stratégie rwandaise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. C'était très difficile pour nous de quitter la production agricole de subsistance à un système d'agriculture orienté vers le commerce. Si sur 1000 hectares, par exemple, nous avons 80 types de cultures pour différents agriculteurs. Cela veut simplement dire qu'on ne pouvait satisfaire aucun marché. Ces deux programmes sont très importants pour nous en tant qu'agronomes. Il est tellement facile de faire le suivi des cultures choisies pour une même étendue par rapport à la situation d'avant où on devait courir dans le champ de chaque citoyen. À part ça, il est aussi facile d'augmenter le rendement pour satisfaire le marché. En 2010, le rapport du ministère rwandais de l'Agriculture a indiqué une croissance agricole de 11% et le mérite a été attribué aux réformes dans son secteur, notamment le programme de consolidation des terres. L'un des défis majeurs cités par les autorités est au niveau des mentalités. Nous avions l'habitude de cultiver du haricot, le sorgho, mais surtout les bananiers. Mais aujourd'hui, on nous impose seulement le maïs. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il est difficile pour un simple citoyen comme moi de survivre sur du maïs. Je trouve que notre ancien système était le meilleur. Notons que plus de 80% de la population rwandaise pratique les métiers relatifs à l'agriculture de subsistance. Cependant, compte tenu de la pression démographique, assurer la production des cultures vivrières pour la population croissante pose un défi persistant. Il s'est donné pour mission de redynamiser les bandes dessinées sur le continent. Avec une quarantaine d'albums à son actif, le BDiste congolais Barli Barouti est souvent sollicité pour l'encadrement des jeunes dessinateurs africains. Il milite par ailleurs pour une bonne politique susceptible de stimuler la culture du livre en République démocratique du Congo. Jacques Amboka. Donner un souffle nouveau à la bande dessinée en Afrique, c'est la mission que se donne Barli Barouti. Figurant parmi les grands noms de cet art en République démocratique du Congo, l'artiste est en cheval entre l'Europe où il réside et l'Afrique où il est sollicité pour encadrer les ateliers de formation des jeunes bédéistes. Il soutient la nécessité de la relance de cet art qui est l'un des facteurs susceptibles de contribuer au changement des mentalités dans une société congolaise plongée dans une crise morale aiguë. On essaie de pousser nos jeunes à aller un peu plus loin, un peu au-delà du miroir, si je veux dire. De ne pas s'arrêter qu'à faire des bandes dessinées, mais trouver aussi les moyens de le vendre, d'en vivre, et surtout, que la bande dessinée soit utile. Lors de la dernière édition du Festival du Livre tenu du 8 au 14 novembre 2017 à Kinshasa, quelques jeunes talents passionnés de la bande dessinée venus du Rwanda, Gabon, Burundi et de la République démocratique du Congo ont bénéficié de l'expérience de Barli Barouti. Il milite pour l'exploitation dans les BD des thèmes qui élèvent les personnalités africaines qui ont marqué l'histoire du continent. Nous fonctionnons avec des histoires qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons des Zingankuvu ici, des Kimpavita, on a pas mal de gens qu'on peut arriver à élever. C'est vraiment dommage qu'on ne mette pas l'accent là-dessus. C'est vers les années 80 que Barli Barouti se lance dans cet art et réussit à produire au fil des ans une quarantaine d'albums dont les plus connus sont Mouta et Mapeka, La vie est belle, tiré du film qui porte le même titre. Papa Wemba et Kabibi en sont les principaux acteurs, sans oublier Kao Debout qui relate le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974 à Kinshasa. Le singe jaune, c'est le titre de la bande dessinée attendue très prochainement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.